Donc, l'objectif de cette vidéo est de créer des, des diagrammes d'UML en utilisant le logiciel Enterprise Architect. Bien sûr, ici, je lance le logiciel. Après, je crée un nouveau projet. Bien sûr, je vais faire par exemple TP. Par exemple, je vais choisir un nom, TP 2020. Et là, je fais enregistrer. Maintenant que le projet est réalisé, en utilisant le fichier TP 2020, je commence à créer ce qu'on appelle un package. Donc, je viens ici et je crée un package. Donc, je viens sur cette partie-là, puis je fais New Package. Je répète encore, je viens ici et je fais New Package. Ici, je fais Package Only. Vu que j'ai un package, je clique sur le bouton droit. Après, je fais Add Diagramme ou bien Ajouter diagramme. Bien sûr, je trouve qu'il y a deux types de diagrammes. Structural diagrams or behavioral diagrams, c'est-à-dire des diagrammes structurels ou bien des diagrammes de comportement. Bien sûr, je vais commencer par les cas d'utilisation. Donc, je vais choisir UML Behavioral. Après, je vais utiliser Use Case. Vous allez remarquer ici qu'on a plusieurs composants de l'interface. Donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, tout d'abord, je vais avoir cette barre. Donc, cette barre, elle contient les différents composants qu'on peut utiliser. Bien sûr, l'acteur, qui est l'acteur, use case, boundary ou bien la limite du projet. Et bien sûr, j'ai ici les différents liens. Use, associate, generate, include, extend. Donc, je commence tout d'abord par créer la boundary. Bien sûr, ici, je crée l'acteur. Bien sûr, là, je peux bien sûr lui donner un nom. Par exemple, on va dire client. Et bien sûr, je peux modifier cet acteur de telle sorte à ce qu'il soit plus petit ou bien plus grand en fonction de l'espace que j'ai. Puis, je viens et bien sûr, je peux ajouter un autre acteur ici ou bien un acteur. Tout simplement, toujours, je le redimensionne. Alors là, je peux renommer aussi son nom, par exemple, comptable, par exemple. OK, très bien. Maintenant, j'ajoute des cas d'utilisation. Bien sûr, je peux les redimensionner. Bien sûr, je peux faire ici K1. Ici, K2. Bien sûr, je peux toujours les redimensionner. Et ici, je peux faire K3. Donc, je trouve ici que j'ai plusieurs cas d'utilisation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser tout d'abord la liaison use. Tout simplement, le client va avoir K1. D'accord? Bien sûr, la même chose peut être faite ici. Aussi, je peux utiliser la notion de include et extend. Donc, par exemple, je peux venir ici, je fais include. Ou bien je peux utiliser extend. Bien sûr, la notion de généralisation, ça se peut qu'elle se fasse entre les cas d'utilisation ou bien entre
les acteurs. Donc je vais l'utiliser contre les acteurs. Tout simplement, je viens ici, je vais faire comme ça. Alors si je fais comme ça, et si je fais comme ça, vous allez remarquer que j'ai cette flèche. Donc le comptable, c'est un cas particulier du client. Dans la prochaine partie, nous allons voir les diagrammes de classe et après nous allons voir les diagrammes de séquence. Maintenant, on va aller vers le diagramme de classe. Pour créer le diagramme de classe, on commence tout d'abord par cliquer sur le bouton droit du package qu'on a créé, puis on fait Add Diagram. Bien sûr, ici, on va vers UML Structural, et là, on va vers le diagramme de classe. Puis on clique sur OK. Vous remarquez ici qu'il y a plusieurs, dans cette partie-là, dans cette barre, il y a plusieurs composants. Bien sûr, on trouve classe, on trouve associate ou bien association, généralisation, composition, agrégation. On trouve les classes d'association, c'est-à-dire les classes qui se trouvent entre les associations, entre autres. Bien sûr, je commence ici par faire le diagramme de classe, ou bien par créer plusieurs classes. Tout d'abord, je crée par exemple la classe, on va dire, étudiant. Là aussi, je crée la classe professeur. Et là, je peux créer une classe encadrant. Ce que j'ai fait ici, j'ai créé seulement des classes. Alors, pour créer par exemple les propriétés des classes, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur la classe et vous remarquez ici que vous avez une barre. Donc par exemple, je fais le nom de la classe, par exemple ID. Et là, je fais le type de la classe, int, private, etc. Vous remarquez que lorsque je fais la classe ici, automatiquement, elle est introduite dans l'étudiant. Même chose, si je clique ici, par exemple, je fais nom professeur. Là, par exemple, je peux déterminer son type. Double, float, byte, boolean, short, long, ça dépend du type que vous voulez. Et bien sûr, vous avez ici le type. Donc, ça, c'est comment on ajoute des propriétés à la variable. Maintenant, comment ajouter des méthodes? Alors, pour ajouter des méthodes, normalement, on utilise, regardez, on vient vers opération. Et là, on vient vers opération. Et là, on fait un nom. Par exemple, on va dire enregistrer. D'accord? Alors, lorsque j'ai créé ça, je viens vers paramètres. Donc, je clique ici, puis je viens ici. Alors, quand je viens ici, tout simplement, je vais ajouter les paramètres que je veux. Par exemple, enregistrer ID. Alors, ID, par exemple, c'est un type double. Par exemple, carte. Ça, c'est float. Donc, vous remarquez ici que quand je crée ici dans les paramètres sont enregistrés dans paramètres et aussi ils sont enregistrés dans la classe. Ça d'une part.
Maintenant, on peut créer des liaisons entre les classes. Alors, premièrement, je peux venir ici et créer des liaisons. Bien sûr, ça se peut que ce soit une liaison normale. Donc, puisque j'ai la liaison, donc normalement la liaison porte des libellés et porte des cardinalités. Donc, premièrement, je double-clique ici. Alors là, j'ai le terme général. Alors, par exemple, je vais faire ici étudie. Là, je fais OK. Alors, vous remarquez que étudiant étudie donc professeur. C'est juste un exemple. Maintenant, si je veux des libellés entre les différents côtés, dans le côté gauche et le côté droit. Donc, je supprime ça. Puis, je viens vers rôle. Là, je fais par exemple étudie. Et là, je fais enseigne. OK. Alors là, vous remarquez que ça veut dire que dans chaque côté, j'ai un libellé. Maintenant, la question qui se pose, c'est la notion de euh, cardinalité. Comment je peux faire les cardinalités? Alors, c'est simple. Donc, je viens de ce côté. Je fais multiplicity. Et là, je fais 0 plusieurs, par exemple. Je viens de l'autre côté. Je fais multiplicity. Je fais 1 plusieurs. Donc, j'ai la cardinalité. Donc, ça, c'est d'une part. Maintenant, si je veux faire une relation associée réflexive, tout simplement, je viens ici et je fais comme ça. Ça, c'est une relation réflexive. Ou ce qu'on appelle une relation d'association, une classe d'association. Donc, je viens ici, comme précédemment, et on fait là, ça aussi. En général, ça, c'est une relation, ça, c'est une classe d'association sur laquelle je peux appliquer tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire les libellés, les cardinalités, les classes, etc. Il y a aussi la notion d'agrégation ou bien autre chose. Donc, je peux venir ici et faire l'agrégation, par exemple. Ou bien euh, la notion de généralisation. Donc, je peux venir ici et faire aussi la notion de généralisation. Ça veut dire étudiant, c'est un cas particulier de classe 1. En général, c'est ça l'idée de base, bien l'essentiel des diagrammes de classe dans Enterprise Architect. Dans la vidéo suivante, nous allons voir les diagrammes de séquence. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un diagramme de séquence dans Enterprise Architect. Tout d'abord, on clique sur le bouton droit de notre package. Puis, on fait Add Diagram. Bien sûr, ici, j'ai UML Behavioral. Alors là, ici, je clique sur diagramme de séquence. Et là, je fais OK. Bien sûr, vous allez remarquer ici que vous avez cette barre. Alors, cette barre, elle contient les différents outils que vous allez utiliser. Bien sûr, on trouve Actor, Lifetime ou bien les objets. On trouve les flèches. Principalement, on va utiliser ces trois composants. Donc, premièrement, je vais trouver par exemple Actor. Alors, Actor, tout simplement, c'est un acteur comme dans le cas d'utilisation. Bien sûr, je peux lui donner un nom, par exemple, client. Je peux venir ici, je peux faire un autre acteur, commerçant. Et là, je peux venir ici et faire, par exemple, je peux faire ici caisse, par exemple. Alors là, je peux faire des flèches. Bien sûr, je peux faire les flèches entre les différents acteurs. Bien sûr, il y a les flèches synchrones et les flèches, ou bien les messages synchrones et les messages non asynchrones. Bien sûr, si je veux paramétrer le message ou bien la flèche, en général, je double-clique sur la flèche, puis je vais vers le message que je vais transmettre. Par exemple, acheter.
Très bien. Là, vous avez remarqué que j'ai fait acheter, bien sûr. Un message, c'est une méthode. Donc, par défaut, on ira des paramètres. Alors, maintenant, ici, vous allez remarquer que vous avez synchrone ou bien asynchrone. Maintenant, remarquez ce que je vais faire. Si je le fais comme ça, alors, je fais comme ça, propriété. Maintenant, c'est un message asynchrone. Maintenant, si je fais comme ça, bon, je vais envoyer un autre message ici. Je double-clique. Payer, par exemple. Alors, payer, je viens ici, je fais un message synchrone. C'est bon? Maintenant, pour le message de retour. Donc, je fais ici le message de retour. Alors, tout simplement, je viens ici, je fais isReturn. Et là, par exemple, je vais faire ticket, rendre ticket, par exemple. Donc, pour résumer cette petite vidéo, nous avons juste appris à faire des clients, à passer des opérations ou bien des messages, et bien sûr à définir les messages synchrones, les messages asynchrones, les messages synchrones et les messages de retour. Maintenant, si on veut exporter le travail qu'on a fait, alors on va vers l'onglet Publish et on va ici vers Image. Alors, ici, on a plusieurs choix. Donc ici, je fais Save to File. Par exemple, je peux venir ici et je fais, par exemple, je vais créer un nouveau dossier, résultat. Et là, je vais faire par exemple séquence 1. Et je fais enregistrer. Maintenant, si on va vers ce... et on vérifie. On trouve le schéma qu'on a créé.